One Punk Show dans vos oreilles en tabarnak. Yo les punks, c'est les pas doux, pis calice, les doux aussi tabarnak. Comment allez-vous? Asti que je t'en forme, moi de mon côté, encore une calice de fois. Hein? On va dropper le son un peu ici. Hey guys! Au départ, je devais faire un show agressif avec de la musique pour les pas doux. La musique brutale, la musique violente et agressive. Finalement, pour vrai, j'étais pas dans cette vibe-là. Je suis vraiment dans une vibe punk rock actuellement. Fait que c'est ça qu'on va écouter aujourd'hui, tous ensemble. Et c'est pour ça que c'est le thème de Chaser, Nightmares, parce que c'est mon thème original. L'autre thème que je mets, de parjure, thérapie, c'est quand que je vais faire jouer du beatdown, du deathcore, du metalcore, du hardcore. J'utilise ça. Fait que j'ai comme deux thèmes. Mais mon vrai thème, là, c'est celui qu'on écoute en ce moment. Oh! Hey, aujourd'hui, on va arrêter ça. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai. Mais vous m'écoutez, vous, le 4 juin. Fait qu'il y a quelques jours qui se sont passés. Puis je vais vous parler d'une situation personnelle, évidemment, parce que j'aime ça parler du personnel, j'aime ça parler de maladie mentale. Tu sais, vous le savez, vous commencez à me connaître, j'aime ça être grivois, j'aime ça aussi qu'on parle de pipi caca dodo. Hein? Mais justement, aujourd'hui, il va y avoir une histoire personnelle à mon égard. Tu sais, je vais parler de moi, de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Puis il va y avoir une histoire de caca, évidemment. Puis, fidèle aux habitudes du Hillian Punk Show, hein? On boit un produit sans alcool. Là, j'avais plus de bière sans alcool dans mon frigo. Fait que je me suis pogné une petite boisson atypique. Tu sais, Étienne Boulay, là, il vend ça, là, atypique, sans alcool, 60 calories seulement. J'ai pris la canette rose parce que j'aime le rose. Amaretto Sour. Si, ça va peut-être... Ça va être une bonne petite boisson parfait avec ce beau soleil tout juste devant moi. Première gorgée, les punks! Ouais, c'est ça. Fait que avant de s'en aller avec une petite toune de Chaser, justement... Une nouvelle qui est sortie il n'y a pas longtemps. Le 7 mai, justement, une calice de bonne track. Bref, nouveau single pour l'album qui s'en vient vendredi de cette semaine. Je vais vous parler d'une histoire personnelle parce que j'ai couru après ma queue lors des 3-4 derniers mois. Puis calice que ça fait du bien me retrouver dans un sentier où je suis bien et où je me dis, tabarnak, pourquoi je m'égare tant souvent de cette calice de sentier-là? Pourtant, je le sais comment faire pour rester hostie de calice. Bref, on va parler de ça. On va aussi parler d'une histoire de caca qui s'est produite il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. J'ai pas pu vous en parler avant parce que les shows, lors des derniers temps, c'était des entrevues avec des bands. Merci d'ailleurs aux bands avec qui j'ai parlé. Deadwood, Unpushed, Bastards, merci beaucoup les gars, j'ai apprécié en tabarnak, on a eu bien du plaisir avec moi ma bière sans alcool et vous votre bière avec alcool. Et ce que je trouve le plus drôle, Unpunished et Bastards, lorsque je pose la question, si le Ben était un animal, lequel serait-il? Les deux ont répondu ornithorynque. J'ai jamais autant entendu parler d'ornithorynque de ma vie, calice. C'est vraiment drôle. On s'en va en chanson dès maintenant. Ce sera pas un doublé pour cette fois-ci, mais les autres, ce sera des doublés. On y va avec, je l'ai dit tantôt, Chaser, nouveau single, l'album qui s'en vient vendredi. Fait que quand vous m'écoutez, l'album est sorti. On s'en va écouter Fault Lines Chaser. So what if I can never change my fate that's been arranged? A life I'll never see. No, it doesn't work for me. And what if I could never find a way out of fault lines? A life I'll never see. No, it doesn't work for me. Calculated
addicted personality, and the emotions of my heart, you know, I wear them on my sleeve. Vices, I got more than a few, but will they control me? But my time as I wait to see now. So when your world is crashing down, you get yourself to stable ground. So what if I could never change my fate that's been arranged? A life I'll never see. No, it doesn't work for me. And what if I could never find a way out of four lines? A life I'll never see. No, that doesn't work for me. So what if I could never change my fate that's been arranged? It doesn't work for me. No, that doesn't work for me. And what if I could never find a way out of four lines? A life I'll never see. No, it doesn't work for me. We're falling, we're falling. C'est sûr que vous connaissez le refrain, les punks. By the way, Chasers seront de passage cet été au Québec. Music for Cancer au mois de septembre. JP Nat a été capable de ramener Chaser. Il les amène à peu près aux 2 ans. On aime ça en esti parce que calisse que c'est l'un de mes bands fétiches. En tout cas, dans le punk, tu sais, outre mes vieux bands des années 90, Chaser est mon band favori. Ah, c'est bon! Justement, bon! Parlons un peu de la chance que j'ai parce que, honnêtement, je trouve que j'ai le cul bordé de nouilles. Ouais. Avoir le cul bordé de nouilles, ça veut dire être chanceux. Mais on crée notre chance dans la vie, puis je me considère choyé parce que il n'y a pas si longtemps, Chris, et je m'aimais pas, c'ti. Il y a une passe où je m'aimais pas, là, pendant 2-3 mois, je m'aimais plus, c'ti de calice. Puis ça, c'est pas cool comme sentiment de pas s'aimer pendant un certain temps. Puis, je vous explique. Depuis 2007, j'ai commencé à construire ma carrière au niveau du hockey. J'ai commencé sur des blogs, des forums. J'ai commencé à appeler dans les radios. Puis tout ça en faisant un travail standard, un travail conventionnel. Je vendais des autos dans une concession Honda. Fait que je faisais ça à temps perdu. Mais là, rendu en 2009, le site Dans les coulisses a été lancé par Max Truman, qui est devenu un ami. Puis moi, j'ai commencé à travailler tranquillement avec lui parce que mon patron de l'époque, chez l'ami Honda, la concession Honda à Rouyn-Noranda, était l'un des actionnaires des Huskies de Rouyn-Noranda et il était le chef recruteur également. Et je me suis lié d'amitié à cette époque-là avec André Tourigny, qui était l'entraîneur des Huskies. Aujourd'hui, André coach le Hockey Team Utah, anciennement les Coyotes de l'Arizona qui sont déménagés ou qui sont en train de déménager. Je me suis lié d'amitié, fait que je me suis mis à avoir plein de petits coups. Puis à cette époque-là, c'est l'époque où Nikita Kucherov était dans la LHJMQ, Mihai Grigorenko, tu sais, c'était dans cette époque-là. Patrick Roy était là aussi avec les Remparts, entraîneur-chef. Fait que je me suis mis à avoir des petits coups que je feedais à Max Truman, puis lui, il les sortait sur son site. Puis à un moment donné, il dit « Chris, tu veux-tu écrire avec moi? » Fait que c'est là que ça a officiellement commencé avec un travail officiel. Je me suis mis à écrire avec lui à temps partiel. Puis maintenant, en 2012, j'ai été capable de dire « OK, Chris, je fais juste ça. » Bref, j'ai travaillé pendant 10 ans pour danslescoulisses.com. Quand la pandémie est arrivée, la petite pandémie, à un moment donné, les revenus se sont mis à chuter. Fait que là, Max dit « On va te mettre sur la PCU. Tu sais, pas le choix, on va te mettre sur la PCU. » On était moi et lui à temps plein, plus 5-6 gars à temps partiel. Fait que je suis allé sur la PCU. Puis là, je me suis mis à tourner en rond, puis à dire « Tabarnak, la PCU. » Je suis retourné vendre des chars. Mais ça n'a pas duré longtemps que j'ai été en mesure de revenir dans le domaine, mais pas avec dans les coulisses,
avec les gars de marqueur.com, avec qui on a lancé un site qui s'appelait Fanadien. J'ai été le rédacteur en chef pendant 2 ans. Puis à cause d'une genre de petite chicane interne, j'ai décidé de quitter. Parce que ça convenait plus à mes valeurs de demeurer à cet endroit-là. Fait que là, j'ai quitté. On est rendu en 2022 ou 2023. J'ai fait genre 6 mois de chômage. J'ai dit là, qu'est-ce que je fais, tabarnak? Je me suis trouvé une job de blogueur chez O-Box Media. Une grosse boîte voyons, crise de médias, je viens de le dire, ouais. J'ai fait quelques mois là. Tout en étant, j'avais retourné à temps partiel avec Dans les coulisses. Puis, à un moment donné, j'ai une discussion avec les gars de la Poche Bleue, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, pour les rejoindre. Je les ai rejoints en février 2024. Ça a duré 3 semaines, parce que là, j'étais tout seul à temps plein avec un gars, un jeune garçon, étudiant d'à peu près 20 ans, qui m'aidait. Il était sa coche, Jacob. Mais là, j'ai fait 21 jours, 12 à 13 heures par jour, j'étais exténué, puis à ce moment-là, j'étais pas sharp mentalement, fait que j'ai décidé de quitter. Mais depuis ce temps-là, depuis début mars 2024, asti, je courais après ma queue. Là, j'étais sur le chômage. Là, qu'est-ce que je fais, tabarnak? Je vais retourner d'une job conventionnelle. J'ai pas le choix, tu sais, je me suis brûlé au niveau du blog, calice, tu sais. Fait que là, tourne en rond, qu'est-ce que je vais faire? Commence à fouiller quel job je pourrais faire. La mère de mes filles veut m'engager. Elle gère une carrosserie. Elle voulait m'engager comme gars qui s'occupe des pièces. J'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Après ça, mon chum chez Ford voulait m'engager. Je les ai rencontrés. J'ai décidé de dire non à la carrosserie. Là, je m'en allais dire oui à Ford. Je vois sur mon Messenger, pas mon Messenger, mais mon Facebook, quelqu'un que je connais qui est à l'école, qui cherche un représentant pour la BAT. Je décide d'appeler, je les rencontre la même journée, j'ai la job. Là, je suis rendu chez la BAT. Là, on est au mois d'avril à peu près. Mais je suis rentré une journée chez la BAT. J'ai crissé mon camp parce que j'haïssais ça en tabarnak. Un petit job pas fait pour moi. Là, j'ai dit, Chris, j'ai pas le choix d'aller chez Ford. Rappelle mon chum, qui est le parrain de ma plus vieille. On va dîner, on conclut, on s'entend. Parfait, on était genre le mardi. Je vais rentrer lundi prochain. Good. Je suis pas rentré le lundi, j'ai appelé pour dire, garde, oublie ça, là. Non, ça ne fit pas avec moi, pas en tout. Je suis habitué d'être libre, de faire mes horaires, d'être chez nous, puis tout. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai dit non, oublie ça. Fait que là, j'ai comme rien, là. J'ai plus rien. J'ai plus de chômage. Fait que là, qu'est-ce que je fais, câlisse? J'ai dit, je vais écrire à la Poche Bleue juste de même à Louis-Philippe Doré, qui est comme le directeur de la Poche Bleue. Je viens écrire un email, je dis, LP, je suis sharp mentalement, c'est pas comme au mois de février, je suis prêt à reprendre le collier, je suis prêt à reprendre mon rôle de rédacteur en chef. Il m'a répondu. Je suis content de savoir que ça va bien, nanana. Je suis en restructuration pour relancer le site parce que quand j'ai quitté, ils ont arrêté de produire des textes. Fait qu'on se met à jaser, puis là, on se rend compte, lui, il se rend compte que je suis vraiment sharp, que je me suis soigné pendant ce temps-là, parce que j'ai fait des consultations, puis tout le kit. Tu sais, tant qu'à être sur le chômage. J'ai lu des livres, nanana. Fait qu'on jase, puis là, lui, nous autres, on te veut, on veut que tu reviennes, on veut te laisser cette chance-là. Guillaume puis Max sont d'accord, t'as fait une crise de job quand t'étais là. On te donne le rôle de rédacteur en chef, on va te donner un gars à temps plein, on va te donner 2 étudiants. Asti, on a signé le contrat, tout. Je commence lundi. Fait que là, vous autres, vous m'écoutez, mais je suis en train de faire ma 2e journée en ce moment. Mais moi, pendant que je vous parle, on est jeudi le 30. Fait que j'ai pas encore commencé, mais vous me suivez. Fait que je me sens choyant tabarnak. Je réussis à renouer avec mon métier que j'ai fait pendant 10 ans à temps plein, puis 15 ans en tout. Je suis content de prendre ce rôle-là de rédacteur en chef. Ça me fait tellement du bien, là. Je me sens comme un enfant qui arrive devant son corps et de sable, sti. Drette de même que je me sens. Fait que je suis fier de moi d'avoir fait... Je me suis couru après la queue en esti, mais ça m'a ramené là où je suis bien, puis je suis content. Puis là, je suis prêt à installer une constance puis à courir ce marathon-là avec les boys et mon équipe de la Poche Bleue. Asti que ça me fait du bien. Parce que bloguer, c'est ma vie. Ça me permet d'être libre, de faire mes horaires, de travailler d'où je veux.
parce que je travaille de chez nous, je dois rien à personne, à part ceux qui me lisent, mais j'ai tellement de talent dans l'écriture et dans la recherche de sujets punchés que calisse que c'est moi. Asti que je suis fier. Hein? Tu sais, je me suis pas aimé pendant une couple de mois, mais là, j'ai-tu le droit de dire tabarnak, je recommence à m'aimer en esti. Ça, c'est important de s'aimer dans la vie, sérieux. Fait que je suis vraiment content. Merci de m'avoir écouté pendant ces 12 minutes-là. On va s'en aller à la musique au plus calice. J'ai choisi 2 pièces, ça va être un doublé. Et l'un de mes bands favoris a sorti un EP qu'il n'avait pas mis sur les plateformes. C'est un EP qui date de 1992. I'm Not the Only One de Rancid. Et on va écouter Game On, une tune de 4am qui ont sorti un album The Rightness and The Righteous and the Wicked. Le 19 avril, je m'excuse, j'ai brisé un peu les mots. Donc, I'm Not the Only One, Rancid, Game On de 4am dans nos oreilles. This one's for all.
Game On! Game On de 4AM! Puis je suis Game On en tabarnak avec ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc, je reprends, OK? Parce que j'ai fucké ça tantôt, là. On vient d'entendre la pièce Game On de 4AM sortie sur l'album The Righteous and the Wicked le 19 avril dernier. Voilà! Arrêtez de mâcher mes mots. Et la pièce avant, I'm Not the Only One de Rancid, sortie sur le EP en 92 avant l'album éponyme. Et voilà! C'est dit, c'est fait. J'ai parlé vite un peu tantôt concernant mon retour à la poche bleue, mais je suis tellement excité et emballé de retourner dans la game du hockey, au niveau des médias et non sur la glace, que Chris, je parle vite, puis là, je sue parce que je sue du dessous des bras quand je suis excité d'une nouvelle ou d'une chanson. Vous le savez un peu, vous me connaissez à quel point je suis émotif. D'où ma prochaine petite histoire. Ça s'est passé mardi, le 28 mai dernier. C'est le gala Excellence du cuivre et or de l'école d'Iberville. Ça, c'est tous les athlètes qui jouent au volleyball, au basket, au badminton, puis il y a le robotique là-dedans, puis le e-game. Donc, ils remettent des prix à chacune des équipes de chaque catégorie. Donc, ça dure environ 2 heures. Ma fille, c'est en secondaire 2, ma plus grande, elle joue au volleyball au niveau Benjamin. Et elle était l'une des 3 meilleures de son équipe. Une grande leaduse, elle s'est améliorée dans plusieurs facettes. Là, vous allez dire, ah, dis tout ça de nos enfants. Mais oui, c'est vrai, Calice, mais bon, moi, c'est encore plus vrai. Pas moi, c'est encore plus vrai, mais moi, ce que je dis là, c'est la vérité. Et la preuve, elle a gagné un prix pour l'athlète la plus améliorée de son équipe. Elle aurait pu gagner les 3. Il y avait 3 prix par équipe. L'athlète le plus amélioré, le coup de cœur et le joueur par excellence. Pour vrai, là, un des 3 qu'elle gagnait, j'avais le feeling qu'elle en gagnait un. Elle a gagné le plus amélioré. Je capotais. L'histoire est que j'ai braillé à chaudes larmes qui coulaient sur mes joues. Je pense que je suis le seul parent dans la salle qui a pleuré comme une madeleine. Et j'étais avec la maman de mes filles, parce qu'on a une excellente relation amicale. Elle a dit, voyons, tu brailles pour de vrai? J'ai dit, Chris, moi, le sport, ça me transcende. Tu sais, ma passion numéro 1 dans la vie, c'est le hockey. Après ça, c'est la musique, le punk rock et tout ça. Mais tu sais, tout ce qui est sport, leadership, mental et tout ça, ça me parle, ça vient me chercher, c'est incroyable. Fait que c'est venu me chercher en calice cet événement-là de ma grande, qui est rendue à 5 pieds 6, remporte un prix. Quelle fierté d'un papa émotif comme moi de voir la grande monter sous stage, ramasser son prix. Ensuite, 2 de ses coéquipières sont allés la rejoindre parce qu'il y en a une qui a eu le prix du coup de cœur et l'autre la joueuse par excellence. C'était vraiment beau. Après ça, ils ont pris une photo d'équipe. Et ce qui est cool, l'une des 2 coachs de ma grande cette année, secondaire 5, c'était ma capitaine quand je coachais au baseball et c'était mon coup de cœur année après année. Une petite fille incroyable. Fait que c'était cool. Ça a fait une belle histoire cette année, le volleyball du cuivré. Oh! On poursuit en chanson dès maintenant avec le band Fat Randall ou Fat Randall, c'est-à-dire Fat Randall and Curless, qui est la chanson sortie sur un single le 12 avril dernier. Et ensuite de ça, un band que j'aime en esti, Taking on the Water, avec la chanson The Lime, sorti sur l'album Social Insecurity le 24 mai dernier. Calissez le son au bout! Let's go! Let's go! Once more we're lost with no direction.
this life. I'm letting go as I lose all self-control. I'm letting go to another night where I soothe my tired soul. With this night in this rock to kill taste. Comme dirait Jeff Alien, succulent en tabarnak. Oh, on vient d'entendre The Line de Taking on Water. Et tout juste avant, c'était Hankerless de Fat Randall. Ça a fait du bien à mes oreilles en esti. Bon, voulez-vous une histoire de merde, les pognes? C'est parce que je suis rendu pas mal là. Rendu pas mal là. Il reste un doublé plus une toune. Fait que ouais, on est rendu là. On va parler de caca. Il est arrivé il y a 2-3 semaines. Moi, j'habite à Duparquet, un village à 25 minutes de Rouyn-Noranda. Et la mère de mes filles habite à Rouyn-Noranda. Donc, quand on fait l'échange des filles, souvent, on se donne rendez-vous, mettons, à la station Petro-Canada où il y a un Tim Hortons. Ça, c'est dans l'entrée de Rouen. Elle reste à Évin, que ça y prend genre 15-20 minutes à aller là. À peu près le même temps que moi, bref. Fait qu'on se donne rendez-vous là. Mais moi, mettons, là, 7-8 minutes avant d'arriver, je suis debout dans ma vanne quasiment, là, sur le siège, tu sais. Mes fesses touchent plus au fessier du siège parce que j'ai une calisse dans la vie de chier puis je me comprends plus. Puis pourtant, j'avais chié avant de partir. Et là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, les filles. Papa va chier dans ses culottes, asti. Ça n'a pas de sens comment que ça pousse. J'avais mal au ventre, asti. Ça avait pas de bon sens. On réussit à arriver, puis quand on est arrivé, je débarque, puis je dis à la mère des filles, « Salut, merci d'être venu les chercher, je m'en vais en dedans, faut que j'aille chier. » Mais là, je fais salut à mes filles vite fait, puis tout, barre les portes. Cette station-service-là, c'est un Petro-Can avec un Tim Hortons collé, son tas de joints, si on veut, là. Mais il y a un mur vraiment qui les sépare à l'intérieur. Tu peux pas, mettons, je suis en dedans du Tim, je peux pas aller dans le dépanneur au Petro-Can, puis si je suis au Petro-Can, je peux pas rentrer dans le team, mais c'est dans la même bâtisse. Vous me suivez? Mais là, je rentre au team, je vois une bonne femme rentrer dans les toilettes. Tabarnak! Là, je me comprends plus. J'ai dit, m'en à la toilette du Petro-Can, tu sais. Arrive au Petro-Can, il n'y a personne dans la toilette. Il y a un peu de monde en dedans. Je rentre, je chie. Puis j'étais là 15 minutes. Mais là, j'ai dit, mec, je ressorte, là. Et j'espère qu'il va y avoir du monde, pas pareil du gars qui est venu chier puis qui est reparti. Ben, je suis ressorti, il n'y avait pas un calice de chat dans le Petro-Can. Ça puait la grosse dompe. Je suis parti en douce parce que le gars était sur son cellulaire. Fait que bref, avoir une grosse envie de chier qui pousse, là, tu souhaites en esti de pas voir une bonne femme rentrer dans la toilette, mais c'est ça qui est arrivé. Ça a passé proche que je me chie dessus en rentrant au Petro-Can parce que j'étais en train de me baisser les culottes, puis ça sortait. Fait que voilà, l'histoire de caca racontée en 2 minutes 59 à peu près. On va poursuivre musicalement si vous le voulez bien. Chris, m'a reprendre une petite gorgée de cette atypique-là d'Étienne Boulay. Amaretto Sour de 60 calories, ça fait du bien. Cette fois-ci, on va diriger vers The Hentai Queens avec la chanson Bulldozer sortie sur l'album Desenchant le 17 mai dernier et le band Call It Off, la chanson Screw Loose, un EP sorti le 7 mai. Let's go, les punks!
basics, or am I losing my appeal? As I'm driving through all the different beds on this winding path for contemplation plans. Should have left you on the first date, maybe, 'cause now I'm left out and counting daisies. I've tried to draw your voice, I can't forget the noise. On this open road, I let it all unfold. We have had our failures, but so have others, even if they do not admit them, and they may be less public. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Late night and I'm dancing with demons, lost in a dream and just wanna get out this mess. In the end, I am cursing the reasons. Why did you have to leave? I analyze the facts, I'm going fucking mad. I'm beat up, I'm fed up, I'm lost inside my head. In this fractured phase, I try to keep my pace. I took on the thought of on every day we spend. Should have left you on the first date, maybe, 'cause now I'm left out here counting daisies. I've tried to draw your voice, I can't forget the noise. On this open road, I let it all unfold. Should have left you on the first date, maybe, 'cause now I'm left out here counting daisies. I've tried to draw your voice, I can't forget the noise. On this open road, I let it all unfold. Oh, du pop-punk pour mon ami Yuri Rock! Le Yuri Rock Show, qui est un amateur de pop-punk. J'aime bien ça, moi tout, du pop-punk. On a eu du punk à toutes les saveurs. Aujourd'hui, il nous reste seulement une pièce, une intervention, celle-ci! Et c'est la plus facile parce que c'est les remerciements. Je remercie tout d'abord du bruit à mes oreilles de me produire et de partager le show partout parce que je m'occupe de rien, c'est clé en main. J'envoie mon enregistrement et eux s'occupent de tout. Wow, merci Alex, merci du bruit à mes oreilles. Vous êtes extraordinaires. Merci à tous les auditeurs, les abonnés qui m'écoutent, qui me suivent sur LM Punk Show. J'apprécie. C'est grâce à vous si je continue ce show-là. Puis grâce à moi parce que j'ai du fun à le faire aussi. Chris, hein? Fait que c'est ça pour les remerciements. Ben merci à Étienne Boulay, Calis, pour ce atypique-là, à Mareto Sawa, puis merci à Poche Bleue de me faire confiance à nouveau. Vous allez pas le regretter, je vous le dis. On va venir jouer d'impact. Des sites comme Dans les coulisses, RDS et TVA Sport, croyez-moi. On se laisse avec une pièce de Sudden Wave. J'avais le goût de ça, surtout qu'ils ont sorti un EP là, il y a à peu près 2-3 semaines. Ouais, j'avais le goût qu'on écoute ça. On se laisse avec une tune qui est parfaite pour conclure un show qui s'appelle Live at House of Gain. Sudden Wave, les punks, je vous aime, à la prochaine!